Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne consacrée aux miracles et merveilles du noble Coran. Aujourd'hui, comme cela m'a été demandé à plusieurs reprises dans les commentaires, je vais évoquer les merveilles des codes de lettres, des lettres isolées au début d'un certain nombre de sourates à propos desquelles beaucoup s'interrogent quant à leur signification. Juste avant de commencer, j'aimerais vous informer que les trouvailles qui vont suivre ne sont pas les miennes, à part deux petits ajouts que j'ai faits. Les sources sont indiquées en description. Commençons sans plus tarder. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait une vidéo parlant du rapport étroit entre le mot haqq, qui signifie vrai, vérité, et le nombre 19. En effet, le mot haqq s'écrit de la façon suivante, comme vous pouvez le voir sur votre écran, avec un ha et un qaf. Si l'on effectue une rotation anti-horaire de 90 degrés, le mot haqq laisse transparaître un 1 et un 9, chiffres qui font référence au 19. Maintenant, voyons si les lettres isolées, ces fameuses lettres de code au début de certaines sourates, vont appuyer cette constatation. Le premier ha des lettres de code apparaît à la sourate 40 et le premier qaf des lettres de code apparaît à la sourate 42. Si l'on compte depuis le premier ha jusqu'au premier qaf, on compte 9 lettres, avec en première position le ha, lettre se rapprochant graphiquement du chiffre 1 dans le mot haqq suite à la rotation de 90 degrés, et en neuvième position la lettre qaf, lettre se rapprochant graphiquement du chiffre 9 dans le mot haqq suite à la rotation de 90 degrés. Et ce schéma se répète juste après, puisque la lettre de code venant juste après le qaf est un ha, à la sourate 43. Et si l'on compte depuis ce ha jusqu'au deuxième qaf qui se situe dans la sourate 50, on en arrive au même constat. Ha est la première lettre et qaf est la neuvième lettre. Cette constatation appuie bien le fait que la graphie du mot haqq n'est pas liée par hasard à celle du 19. Maintenant, concentrons-nous sur les deux seuls qaf figurant parmi les lettres isolées en début de sourate. On les retrouve respectivement à la sourate 42 et 50. De la sourate 42 incluse à la sourate 50 incluse, on compte 9 sourates. Et qu'ai-je dit précédemment? Le qaf a une graphie proche du 9 lorsque l'on fait une rotation de 90 degrés. Et le comptage fait juste avant ne fait que confirmer ce constat. Si l'on fait la somme 42 plus 50, on obtient 92. Et la sourate 92 est comme par hasard la 9e sourate de la Révélation. Mieux encore, la lettre qaf est la 21e lettre de l'alphabet. Et la sourate 92 compte 21 versets. C'est ici que se trouve mon premier ajout. Si l'on décompose 42 et 50 en produits de facteurs premiers, on obtient les résultats suivants. Et la somme des facteurs premiers donne 12 dans les deux cas. Si l'on jette un coup d'œil aux sourates pour lesquelles la somme des facteurs premiers est égale à 12, et qui sont rangés par ordre croissant de leurs facteurs premiers, on se rend compte que 42 et 50 sont côte à côte, subhanallah. C'est ici que se trouve mon dernier ajout. Le mot Ar-Rahman, qui est le titre de la sourate 55 et qui signifie le tout miséricordieux, est l'un des 99 noms d'Allah, et c'est le seul nom qui peut être reconstitué avec des codes de lettres. Ainsi, les codes qui permettent de reconstituer ce nom d'Allah sont Alif Lam Ra, Ha Mim et Nun. Le code Alif Lam Ra apparaît pour la première fois à la sourate 10. Le code Ha Mim apparaît pour la première fois à la sourate 40. Et le code Nun apparaît à la sourate 68. Dans l'ordre d'apparition des codes de lettres, le code Alif Lam Ra de la sourate 10 est le 4e code. Le code Ha Mim de la sourate 40 est le 21e code. Et le code Nun, donc qui apparaît à la sourate 68, est le 30e code. Quand on additionne l'ordre d'apparition de ces trois codes, on a 4 plus 21 plus 30 égale 55. Et 55 est justement le numéro de la sourate Ar-Rahman. Subhanallah. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à mettre un pouce bleu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.